Que la miséricorde, la paix et la joie vous soient multipliées. Alors, il est vrai et tout que tout est question de savoir dans quel contexte on vit. Et aujourd'hui, il y a une pensée collective. Cette pensée collective n'est ni plus ni moins l'émanation de l'intelligence de Satan. C'est comment Satan peut manipuler la masse. Comment Satan peut, à travers les élites, à travers les médias, à travers les industries, à travers les banques, à travers tout ce qui nous entoure, comment Satan peut nous manipuler en ayant une pensée collective. Cette pensée collective, c'est la pensée générale. Et on peut comprendre que dans cette pensée collective, la seule réalité qui existe, c'est avoir une situation professionnelle, une situation sociale, économique, politique et religieuse. Et ça dans un certain ordre. C'est-à-dire que si vous mettez en premier votre position sociale, économique, professionnelle et aussi vos idées politiques en avant, dans ces cas-là, vous serez considéré comme quelqu'un de normal et aussi comme un bon citoyen. Et si vous mettez en premier plan votre religion et vous mettez en deuxième plan votre identité professionnelle, économique, sociale et vos idées politiques, dans ces cas-là, vous serez considéré comme un extrémiste dans la société, au niveau de la masse ou par rapport à la pensée collective. Donc du coup, la personne qui pense, par exemple, qui pense à vouloir avoir ses diplômes, son permis, une maison, une voiture, etc. Cette personne pense être dans la réalité. C'est ça la vie. On te dira, c'est ça la vie. Et c'est pas autrement. Et du coup, le fait que d'autres personnes commencent à mettre leur religion avant tout ça, eh ben, on va dire que ces gens-là, ils sont dans un délire et qu'ils sont dans l'extrémisme et qu'ils sont en danger justement pour les personnes, pour la société, pour l'économie, pour la mondialisation, etc. C'est des gens qui mettent en danger notre citoyenneté. Et dans ces cas-là, on va les mettre dans les extrémistes, les radicaux. Du coup, les radicaux. Du coup, nous pouvons comprendre qu'on avance dans un périple dans lequel un enfant de Dieu qui sera consacré, qui sera totalement saint, sanctifié, et qui cherchera à faire la volonté de son Père et à marcher comme son maître a marché, c'est-à-dire Yeshua a marché de manière à vouloir glorifier le Père. Il n'a pas voulu s'identifier justement à la pensée collective dans lequel on peut s'identifier comme bon citoyen, c'est-à-dire Yeshua n'a pas cherché à vouloir se réaliser, avoir des diplômes, à avoir une carrière professionnelle, à avoir un statut social, de gravir les échelons, les échelons professionnels, etc. Et aussi à vouloir avoir des idées politiques, des idées bien placées, et en arrière-plan, avoir une religion. Yeshua, c'était pas du tout ça. Yeshua, il avait carrément zappé tout ça, et la seule chose qu'il espérait, la seule chose qu'il était, c'était simplement qu'il voulait faire la volonté de son Père et faire les œuvres que le Père a préparées d'avance pour la gloire du Père. C'est-à-dire et tout qu'il n'avait pas d'autre identité que son Père. C'est pour ça qu'il disait, mon Père et moi, nous sommes un. Et comme Yeshua aujourd'hui, comme Yeshua dans sa prière, lorsqu'il parlait au Père, il disait comme ça que qu'il soit un en moi comme moi je suis un avec toi, c'est-à-dire que Yeshua demandait que nous puissions être comme lui, s'identifier à Elohim et non à toutes ces choses que la pensée collective pense être la réalité. Du coup, nous qui avons la bonne perception des choses, c'est-à-dire que nous avons que de réalité en Yeshua et que tout le reste c'est du fumier, c'est des choses que nous apporterons pas avec nous lors de notre mort, que c'est des choses qui ne glorifient absolument pas Dieu, et que cette pensée collective est une pensée qui est l'émanation justement de la pensée de Satan, du coup comme c'est l'émanation de la pensée de Satan, du coup nous ne voulons pas adhérer à la pensée collective, nous sommes à contre-courant de la pensée collective, nous ne voyons pas
comme des gens qui veulent se réaliser et qui considèrent comme la réalité d'avoir des diplômes, d'avoir une réussite professionnelle, de gravir les échelons, l'échelon social, de gravir, d'avoir des idées politiques, d'adhérer à une partie politique, etc. Ça, pour nous, c'est pas ce que notre maître nous a appris, c'est pas ce que notre maître a fait. Et comme nous devons être un avec notre maître, comme le maître était un avec le père, ça veut dire que ce que le maître a été, nous le serons. Donc du coup, tout ce qui appartient au monde, nous le laissons carrément de côté et nous devons être construits de gloire en gloire. Bien sûr, nous, le fait de marcher comme ça et de penser de cette manière-là, de pas adhérer à la conscience collective qui découle tout droit de Satan, de pas participer à leurs œuvres, de pas adhérer, de pas voir comme eux ils le voient, de pas accepter que ça c'est la réalité, et ben ça fait en sorte que nous identifions à Yeshua. Et le fait que nous nous identifions à Yeshua, c'est que c'est plus nous qui vivons, c'est Yeshua qui vit en nous. Et du coup, le fait que c'est Yeshua qui vit en nous, donc parmi les gens qui sont dans cette conscience collective, nous mettons notre religion en avant, en premier plan, et nous considérons la religion comme une réalité et le reste comme comme quelque chose qui ne vient pas de la réalité. Et du coup, nous serons casés dans la même case que les extrémistes. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que Yeshua nous a dit comme ça que si vous aimez mère, père, enfant, femme, plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Et si vous aimez père, frère, soeur, enfant, femme, plus que moi, si vous ne haïssez pas père, mère, enfant, femme et frère, soeur, plus que moi, quoi, donc vous n'êtes pas digne de moi. C'est-à-dire que dedans, il a mis une marque dans laquelle nous serons amenés à avoir des liens, coupés, des ruptures de communion avec des personnes qui sont très proches de nous. Pourquoi Yeshua nous demande, nous amener à entendre cela, c'est-à-dire que si nous aimons mère, père, enfant, femme, plus que nous, plus que Yeshua, ne sommes pas dignes de lui. Alors, il y a une raison derrière ça. Cette raison, c'est qu'en fait, il faut savoir et tout que votre mère, je m'adresse à vous, votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, vos enfants et votre femme, a appris à vous connaître à travers justement cette pensée collective qui est de voir comme réalité, comme seule réalité de la vie, votre situation professionnelle, économique, sociale et politique et religieuse. C'est-à-dire que, comme tout le monde, vous avez une identité par rapport à votre profession et vous avez aussi une vie sociale, etc. Et vous avez une situation économique dans laquelle vous avez acheté des biens, des maisons, des voitures, dans lequel vous vous êtes épanoui en tant que comme consommateur. Et aussi, vous avez une religion, cette religion que vous pratiquiez le jeudi soir, le jeudi soir, le dimanche matin, ou de temps en temps dans votre vie, dans la semaine. Parfois, vous donnez plus que 4 heures, vous donnez peut-être 6 ou 8 heures dans la semaine pour la religion, et tout le reste est consacré à votre identité dans cette société, en tant que citoyen et en tant que consommateur et en tant que professionnel. Donc du coup, avant que vous veniez à Jésus, bien sûr, hein, quand je parle ainsi, c'est avant que vous veniez à Yeshua. Du coup, de ce fait, les gens vous connaissaient par rapport à ça. Vous connaissez par rapport à cette pseudo-réalité que la pensée collective croit vraiment que c'est ça la vie. Donc du coup, une fois que vous avez quitté ces systèmes-là, ces systèmes de pensée, cette pensée collective, dès que vous avez quitté cela pour rentrer dans le royaume et faire un avec Yeshua, c'est-à-dire avoir l'identité de Yeshua, détenir l'identité de Yeshua, dans lequel vous êtes mort à votre ancienne manière de vivre, à votre ancienne manière de marcher, à la pensée collective, vous êtes mort à tout ce que vous étiez avant pour ressusciter en Yeshua, c'est-à-dire vivre maintenant en tant que nouvelle créature sur terre. Et ben en fait, tous les repères qui font de vous la nouvelle créature, tous les repères que vous aviez avant a été détruite, c'est-à-dire que vous êtes mort. Et du coup, votre mère, votre père,
vos sœurs, vos frères, peut-être vos enfants, votre femme, eh ben, ne se retrouvent plus à travers vous. Ils se disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est plus le même, c'est plus le même. L'Émilie que je connaissais n'est plus la même. Elle a carrément changé. Comme ça, elle était morte. Avant, on pouvait avoir une conversation de tous les jours avec elle. On pouvait parler de politique. On pouvait aussi, comment dire, elle gagnait beaucoup d'argent. Elle était à fond dans son travail. Elle était à fond dans sa maison. Elle avait des projets d'acheter d'autres maisons, pas de propriétaire. Et aujourd'hui, elle a carrément abandonné tout ça. Elle a même vendu des choses pour le donner aux pauvres. Et comment dire, maintenant, elle n'a que d'envie pour ce soi-disant Jésus. Et ça, c'est bizarre, elle n'est plus la même personne. Et elle a qu'un seul désir, c'est tout le temps lire la Bible, c'est tout le temps être consacré, c'est tout le temps vouloir passer du temps dans la prière. Elle s'est carrément, entre guillemets, radicalisée. Et en fait, les personnes qui vous côtoyez dans le passé, dans votre ancienne manière de vivre, vous reconnaîtront plus. Et en fait, et ça c'est beaucoup douloureux. Et ça en fait c'est douloureux. C'est pour ça que le Seigneur a parlé ainsi. Si vous aimez père, enfant, femme et sœur, frère plus que moi, on peut aller même dans si vous aimez vos collègues, vos amis, vos fréquentations plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Ça veut dire et tout que en fait, il se passera un truc, c'est qu'il y aura une séparation même en vis-à-vis de vous-même par rapport à eux. C'est-à-dire et tout que vous n'aurez plus les mêmes liens. Il y aura comme si, dire, vous mourrez vraiment à votre communion par rapport à votre famille, à votre entourage. Vous mourrez à tout ça. Et ça fait beaucoup de... Ça amène une souffrance. Parce que vous serez rejeté, et en même temps que vous serez rejeté, il y a quelque chose qui va se délier par rapport à vous et à eux. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas échapper à cela. Parce qu'en fait, vous êtes une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, c'est Yeshua qui vient en vous. Et tout ce qui vous liait à votre famille dans le passé, c'est toute cette structure, justement, cette structure dans laquelle vous avez été identifié. Et cette structure dans laquelle vous avez été identifié, c'est la réalité selon la pensée collective. Cette réalité, c'est la manière que l'identité que vous aviez en tant que personne professionnelle, sociale, économique, vos idées politiques et votre religion que vous pratiquiez de temps en temps, etc. Et donc c'était ça leur repère. C'était leur repère. Ou sinon, si vous enlevez ça, il n'y a plus de repère, il n'y a plus rien du tout. Et donc, du coup, comme vous perdez tout cela, comme c'est plus votre priorité, maintenant votre priorité c'est Yeshua, comme vous mourrez à cette pensée collective et que vous avez une autre conception de la réalité c'est Yeshua, et que maintenant Yeshua se construit en vous et que vous allez maintenant de gloire en gloire faire les offres du Père, dans ces cas-là, les personnes qui se reconnaissaient en vous lorsque vous étiez dans le monde, ils ne se reconnaissent plus aujourd'hui en vous, ils ne se reconnaissent plus. Et donc ils vont vous rejeter, il y aura une séparation. Et la douleur fera que soit vous essayerez peut-être de changer pour essayer de vous accorder avec eux, c'est-à-dire de ne pas les embêter, de parler de Jésus, d'essayer d'être comme tout le monde, ou soit vous allez carrément briser ce lien, tant pis c'est fini, moi j'ai plus rien à voir avec vous, j'ai plus rien à voir avec votre manière de marcher, j'ai plus rien à voir avec votre pensée collective, j'ai plus rien à voir avec vos opinions, je suis mort à tout ça, je suis mort à tout ça, moi ce que je suis aujourd'hui, je suis une nouvelle créature et je manifeste la gloire de Dieu. Et du coup, vos familles, les gens, votre entourage, vous mettra dans la même catégorie, justement, des gens qui mettent la religion en premier dans leur vie et qu'on considère justement extrémistes à cause de leur manière de voir la réalité. C'est-à-dire, les gens des sectes, les gens par exemple, on sera considéré ni plus ni moins comme certains musulmans comme les musulmans qu'on voit dans le Moyen-Orient, qui mettent leur religion en premier en fait, et qui s'identifient à leur religion et qui ne s'identifient pas par rapport à la mondialisation. On voit en France les musulmans, la plupart des musulmans, même les témoins de Jéhovah, même les protestants, les évangéliques, tout ça, on voit très bien
que c'est pas leur identité évangélique, leur identité musulmane, leur identité protestante, leur identité témoin de Jéhovah qui mettent en avant. Ils ont une autre identité, c'est l'identité de la société, l'identité de la mondialisation, l'identité de leur carrière professionnelle, de leur situation sociale, etc. qui mettent en avant. Et dans la semaine, ils consacrent quelques heures à leur religion. Et ça, c'est très bien vu. Mais à partir du moment que tu mets en avant ton identité religieuse et tu mets tout ton temps, tu consacres beaucoup de temps, énormément de temps, ta majorité du temps à ta religion, dans ces cas-là, tu seras considéré comme un extrémiste, comme les gens du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on voit bien les musulmans, les témoins de Jéhovah, etc. En France, ils mettent pas en avant leur religion, ils mettent en avant leur position sociale, leur position de citoyen. Et donc, ils se mêlent à la foule, ils se mélangent à la foule, et parfois, même quand il se passe quelque chose, eh ben, on voit que même ceux de toutes les religions, ben, ils pensent de la même manière que les gens du monde qui ont cette pensée collective. Donc, ils sont entraînés dans cette pensée collective, ils sont dans la même mentalité. Pour quelqu'un dans une religion que t'as pas de travail, tu travailles pas, t'es mal vu. Donc, c'est pareil que pour les gens du monde, ils ont les mêmes opinions, les mêmes pensées en fait. Mais ils ont un truc en plus, ils ont une religion qu'ils pratiquent dans leur vie personnelle. D'accord? Donc du coup, c'est pour dire que Satan, il a bien manigancé les choses, il a bien préparé